maison et le QG d'un des clowns tueurs les plus meurtriers de ces derniers jours a récemment été dévoilé. Et est-ce que vous voulez connaître la totalité de son histoire et surtout qui et qu'est-ce qui s'y cachait à l'intérieur? Et alors soyez les bienvenus d'un nouvel épisode d'actualité de Thread Paranormal. Oui, je réponds tout de suite à ta question. Toute l'histoire de cette maison maudite habitée par un clown tueur se passe bel et bien en France. Bonne nuit. Allez, moi j'y vais, je te laisse, non mais, bisous, allez, Le clown tueur le plus meurtrier de France avait choisi l'endroit pour sa tranquillité, tout près de la forêt de Rambouillet. Et c'est aussi pour sa facilité d'accès, à seulement qu'une quarantaine de kilomètres de Versailles, dans le département de Yvelines. Oui, on est en plein dans la France, autant te dire que c'est assez chaud. Moi je sors plus, de toute façon avec mes vidéos je pense que t'as l'habitude, hein, je sors pas souvent là. Ma porte est barricadée avec 42 points de suture. Non, mais oui, parce qu'on barricade avec des points de suture maintenant. Non mais, juge pas, ok, tu commences pas. Daniel Mais juste avant que je vous dévoile la totalité des informations dessus, je t'invite bien sûr à m'ajouter sur Snapchat et Instagram, surtout Insta si tu kiffes bien le genre de thread et les trucs un peu d'horreur, tu vas te faire plaisir là-dessus, bah oui évidemment. On commence, 10 000 likes, nouvel épisode. Le séducteur invétéré, aussi appelé sous le nom du clown tueur de France, y a mené dans cette maison ses conquêtes, rencontrées grâce à des petites annonces publiées dans la presse. Il se faisait alors passer pour un clown qui amusait la galerie et qui faisait des petites activités le soir pour évidemment faire rigoler les enfants. Et ils y croyaient. Et au début des soirées dans lesquelles il accueillait les invités qui étaient bien sûr arrivés grâce à ces petites annonces, eh bien la soirée se passait complètement normalement. Le début. Hein, on va parler de la suite plus tard, t'inquiète pas. Parce que oui, après avoir accueilli ses invités, il se transformait rapidement en monstre à l'intérieur de la maison de Bombay. Il y tuait la plupart des filles prises au piège et coupait leur corps en morceaux avant d'en faire brûler une partie dans la cuisinière. Pardon? On peut remettre cette partie-là? Non, j'ai cru entendre que le mec se... Donc on est sur un clown tueur cannibale qui se fait passer pour un putain de mec qui amuse les enfants. Je pense que là, sur le stade du mec psychopathe, on devrait être sur l'échelle maximum. Hein, je préfère te le dire directement, c'est pas un mec chill. Mais évidemment, juste après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il a été arrêté ou est-ce qu'on est sur un clown tueur qui perdure à l'infini? L'enquête a donc conclu que 11 filles ont péri dans les 3 derniers mois. 11 putains de filles en France, mais what the fuck? C'est énorme! Le nom figurait d'ailleurs dans un petit carnet noir que le criminel tenait avec soin pour faire ses comptes. Parce que oui, non seulement le criminel les tuait, les violait et parfois les découpait, mais en plus, il tenait un carnet où il inscrivait l'argent que possédaient ces personnes-là afin de le retirer. En plus, le mec se fait de la thune là-dessus. Non mais ça va, le mec multitâche, hein. Il manquerait plus que le mec ait une chaîne YouTube et on est bon. Ça se trouve, le mec fait actuellement des podcasts, hein. On ne sait pas. Ça se trouve, t'es en train de le regarder là. C'est peut-être moi en fait. Pardon. Comment est-ce que ce meurtrier se cachait derrière l'identité d'un des clowns les plus horribles de France? C'est très simple. En réalité, il faisait des soirées avec plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, plusieurs enfants venaient voir ces petites soirées clown amusades. C'était toujours très marrant, hein. Et à chaque fois, pour pas que les gens remarquent qu'il y a un lien, il faisait la publicité dans des lieux différents. Mais bien sûr, il les amenait à chaque fois dans la même maison. Et voici ce qui s'y passe. Le soir, lorsque ses invités venaient, il jouait à un petit jeu. Les enfants, à la fin de la soirée, jouaient tous au loup-garou avec le clown. Et les personnes qui mouraient dans le loup-garou, eh bien, elles n'étaient pas autorisées à quitter la pièce tout de suite. Bon, à la base, ils étaient censés rester derrière, et le clown était là en mode, vous aurez un châtiment, ah, MDR, c'est trop marrant. Finalement, il restait quand même, évidemment. Car oui, les autres garçons qui ont survécu au jeu du loup-garou avaient absolument pas le droit de dévoiler quoi que ce soit sur la soirée et sur le lieu. Parce que s'ils dévoilaient ne serait-ce qu'une petite anecdote, eh bien, ils seraient directement assassinés avec leurs parents. Ou du moins, c'est ce que le clown racontait pour leur faire peur. Et ça marchait pour 11 putains de victimes. 11 putains de personnes qui ont été emprisonnées à l'intérieur de sa maison et qui, malheureusement, ne sont jamais sortis. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui devenu de ce putain de clown tueur? Vous allez le découvrir dans un prochain épisode. Très bientôt. J'espère que vous kiffez le concept, ou alors que vous dormirez pas, hein, parce que je t'avoue que là, quand tu te demandes si un putain de mec comme ça existe encore, parce que surtout ces événements sont passés il y a 3 mois et tu t'en doutes que peut-être, il n'a peut-être pas été arrêté par la police. Et si c'est le cas, bordel de merde, qui se cachait derrière ce putain de masque? Laissez-moi faire des recherches. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode romancé de cette série sur les clowns tueurs que vous surkiffez et ça fait putain de plaisir. C'était Noah, ce fut un plaisir, hein, je me sur Snapchat et Instagram si tu kiffes bien ce genre de petites histoires horribles. 10 000 likes, nouvel épisode, et bien sûr si tu te fais chier, tu peux cliquer sur ton écran pour voir un autre épisode et pour te faire encore plus flipper, hein. Oh, allez, salut.